Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h26, on en parle. Tiens, si on en parlait. Et si on parlait oui. de Loïs Boisson? Oui. Loïs Boisson, Qui est c'est Loïs son Boisson jour J. Ben oui. Quart de finale, la jeune joueuse de 22 ans. Une amie. Oui, de tennis, contre la Russe Andreeva. C'est ça, Ça va pas être exactement. facile, Qui est hein. encore plus jeune qu'elle, 18 ans, Oui. et 6e joueuse mondiale. Loïs Boisson, 361e joueuse mondiale. Et alors, pour mieux la connaître, je vous propose un petit top 5 des anecdotes sur Loïs Boisson. Numéro 1, elle revient d'une grave blessure. L'an dernier, elle s'était fait les croisés, et quand elle a débuté le tournoi, ça faisait seulement 2 mois qu'elle avait repris le tennis. Vous imaginez Deuxième anecdote, le père de Loïs Boisson, vous l'avez dit je crois tout à l'heure Jean-Jacques, Oui. est un ancien basketteur professionnel, Bien Yann sûr. Boisson, qui a notamment joué du côté de l'Asvel. Troisième anecdote, l'idole de Loïs Boisson, c'est Rafael Nadal. Bah oui, elle adore la terre battue, comme l'Espagnol qui avait gagné Roland-Garros dès sa première participation. On souhaite à la Française qu'elle réussisse la même performance. D'ailleurs, elle ne cache pas ses ambitions. Écoutez, c'était après son 8e de finale. Ce que je fais c'est bien, mais il faut rester sur les pieds sur terre. C'est pas, enfin, j'ai pas gagné encore, quoi. Donc voilà. Vous ambitionnez de gagner Roland-Garros? Bah c'est un objectif depuis tout petite. C'est un rêve aussi. Donc voilà, d'être en quart, c'est déjà quand même vraiment super. Je suis hyper heureuse là-dessus. Je vais pas mentir non plus. Mais ouais, voilà, je vise plus haut. Voilà, elle vise plus haut. Loïs Boisson qui peut déjà se targuer de quelques records. C'est ma 4e anecdote. La Française va d'ores et déjà gagner 214 places au classement WTA, Vous passant imaginez de la 361e place à la 120e. Et puis elle est devenue aussi la joueuse la moins bien classée à atteindre les quarts de finale de Roland-Garros depuis 40 ans. Enfin, 5e anecdote, avec son quart de finale, Loïs Boisson est assurée de gagner 440 000 €, ce qui est plutôt pas mal quand on sait qu'en début de l'année, elle avait lancé une cagnotte pour réussir, pour pouvoir continuer à jouer à ce niveau. Elle avait récolté 100 €. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Cette jeune fille, Incroyable. 22 ans, n'avait plus les moyens d'aller jouer, de participer à des tournois. Parce qu'elle n'a plus d'argent. Plus d'argent, plus rien. Elle ne gagne rien. D'un coup, elle arrive en quart de finale à Roland-Garros, elle touche 440 000 €. C'est la maturité. La maturité. Elle a le caractère qu'elle a. Oui, elle a du caractère. Elle a un caractère, Loïs Boisson, un caractère trempé, si vous me passez le jeu de mots. Et ça, c'est formidable de découvrir ces nouveaux visages. Nous disions récemment, aïe, Roland-Garros, cette année, il n'y a pas trop de visages connus, pas trop de nouveautés. Et nous avons la fabrication d'une nouvelle étoile. C'est plutôt intéressant. Alors, il faut attendre. Hein, il faut qu'elle confirme. C'est ce qui est le plus passionnant chez les sportifs. C'est déjà exceptionnel, là. Ah non, mais C'est les déjà parcours, c'est la exceptionnel. mentalité. Et les écouter, savoir qu'à 18 ans, alors que toutes les caméras du monde et les journaux du monde l'ont quand même dans le viseur, l'entendre parler déjà de maturité, de dire que c'est que le début, de viser Roland-Garros, c'est extraordinaire comme mentalité, comme détermination. Vous parliez de caractère, elle est connue notamment, c'est son entraîneur à l'époque, quand elle a débuté, elle avait 8 ans, et il racontait récemment, son entraîneur, que elle avait l'habitude de balancer sa raquette quand ça n'allait pas, donc voilà, le tempérament, et ça fait partie aussi du tempérament nécessaire pour un sportif de haut niveau. Elle a La gagne. Oui, beaucoup de volonté. Hein. C'est une fille. On va voir. Ça va être dur. Hein. Andreeva, c'est une très grosse joueuse, mais bon. On ne sait pas. On va verra. pas râler, Jean-Jacques. Non. Non, on va s'enthousiasmer. On va s'enthousiasmer. Est-ce qu'on va s'enthousiasmer pour Olivier Faure? Autour de midi. Vous allez écouter. Vous allez voir si vous enthousiasmez ou pas. Il est notre invité. 8h30, 9h sur l'antenne de Sud Radio. Allez, avec vous... dites-nous un peu, Laurie Leclerc, quels sont les derniers titres de l'actualité, avec évidemment le décès de Nicole Croisille, pour commencer.